Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Tout pour Phone. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réparer le connecteur de charge sur un iPhone 12 Pro. Pour cette réparation, comptez environ 60 minutes pour une difficulté estimée à 5 sur 5. Pour cette réparation, vous aurez besoin du connecteur de charge ainsi que de l'adhésif écran, le kit outil professionnel et le patron vis magnétique. Vous pouvez retrouver toutes les pièces et outils utilisés pour cette réparation sur le site toutpourphone.com et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code YouTube. Nous allons maintenant retirer l'écran de votre iPhone 12. Afin de retirer l'écran de l'iPhone 12, nous allons retirer les deux vis Pentalobe présentes ici et ici. Puis, à l'aide d'une décolleuse thermique ou d'un tapis chauffant, nous allons chauffer tous les contours de l'iPhone 12. A l'aide d'une ventouse et d'un médiator en plastique, nous allons délicatement retirer l'écran de votre iPhone 12. Nous allons créer un point d'insertion et délicatement le déclipser de son châssis. Une fois l'écran levé, nous allons nous munir du tournevis Trivings pour retirer cette vis, cette vis, cette vis, cette vis, cette vis et cette vis. Puis, à l'aide d'une pince, nous allons retirer cette plaque métallique et cette plaque métallique. À l'aide d'une spatule en plastique, nous allons déconnecter la nappe de la batterie présente ici. Puis déconnecter l'écran avec cette nappe et celle qui se situe juste en dessous. Puis nous allons déconnecter la nappe écouteur interne avec cette nappe-ci. L'écran de votre iPhone 12 est maintenant retiré. Nous allons maintenant retirer le lecteur SIM du châssis. Afin de retirer le lecteur SIM du châssis, nous allons dévisser les deux vis Trivings présentes ici et ici. Puis nous retirerons la plaque métallique. Nous allons dévisser les trois vis Trivings présentes ici, ici et ici. Puis nous retirerons la plaque métallique présente ici. Nous allons maintenant retirer le tiroir SIM. Et nous allons dévisser l'insert présent ici. À l'aide d'une spatule en plastique, nous allons déconnecter le lecteur SIM. Et le retirer de son emplacement. Le lecteur SIM est maintenant retiré. Nous allons maintenant retirer le haut-parleur présent ici
à l'aide d'un tournevis cruciforme, nous allons retirer les vis présentes ici, ici, ici et ici. Puis, à l'aide d'une spatule en plastique, nous allons retirer le haut-parleur de son emplacement. Le haut-parleur est maintenant retiré. Nous allons retirer le module vibreur présent ici. Nous allons utiliser un tournevis cruciforme pour retirer cette vis et un tournevis plat pour retirer l'insert présent ici et ici. À l'aide d'une spatule en plastique, nous allons déconnecter le module vibreur et le retirer de son emplacement. Votre module vibreur est maintenant retiré. Afin de pouvoir retirer le connecteur de charge, nous allons tout d'abord retirer la carte mère du châssis. Afin de retirer la carte mère du châssis, nous allons déconnecter l'ensemble des connecteurs présents sur la carte mère. Nous allons tout d'abord déconnecter le connecteur de charge. Via ces deux connecteurs. Nous allons ensuite déconnecter l'appareil photo via ces deux connecteurs. L'appareil photo frontal via ces deux connecteurs. Ainsi que l'ensemble des connecteurs présents dessous. Pour ce connecteur, vous pouvez passer avec une spatule en dessous de la partie plastique pour la retirer. À l'aide d'un tournevis cruciforme, nous allons retirer cette vis et cette vis. Puis, à l'aide d'un tournevis plat, nous allons retirer l'insert présent ici. Ensuite, à l'aide d'une spatule en plastique, nous allons retirer délicatement la carte mère. Votre carte mère est maintenant retirée. Nous allons maintenant mettre la carte mère de côté et nous allons retirer le connecteur de charge. Afin de retirer le connecteur de charge, nous allons dévisser les deux vis Tri-Wings présentes ici, ici et retirer la plaque métallique. À l'aide d'un tournevis plat, nous allons dévisser les 4 inserts présents ici, ici, ici et ici. Puis, à l'aide d'un tournevis cruciforme, nous allons dévisser les vis présentes ici et ici.
Ensuite, à l'aide d'un tournevis Tri-Wings, nous allons dévisser cette vis et cette vis. A l'aide d'une pince, nous allons ensuite retirer les micros délicatement de leur emplacement. Et retirer cette petite partie en plastique. A l'aide d'un tournevis cruciforme, nous allons retirer cette vis et cette vis. Une fois les deux vis retirées, nous allons venir avec une spatule en plastique retirer le connecteur de charge délicatement. Votre connecteur de charge est maintenant retiré. Nous allons maintenant procéder au remplacement de votre connecteur de charge. Nous allons nous saisir de votre nouveau connecteur de charge et le positionner dans le châssis. A l'aide d'un tournevis cruciforme, nous allons venir revisser les vis présentes ici et ici. Nous allons ensuite nous saisir de cette petite partie en plastique et la remettre en place dans le châssis. Nous allons venir visser les inserts présents ici et ici. Nous allons ensuite revisser les inserts présents ici et ici. A l'aide d'un tournevis Tri-Wings, nous allons venir revisser les vis présentes ici et ici. A l'aide d'une pince, nous allons replacer le micro dans son emplacement, ainsi que ceci. Nous allons nous saisir de cette partie en métal et la remettre dans son emplacement. Puis, à l'aide du tournevis Tri-Wings, nous allons venir revisser les vis présentes ici et ici. Nous allons revenir placer la vis Tri-Wings présente ici. Et à l'aide d'un tournevis cruciforme, nous allons revisser les vis présentes ici et ici. Votre connecteur de charge est maintenant replacé. Nous allons maintenant revenir mettre votre carte mère en place. Nous allons remettre la carte mère en place dans le châssis.
faisant attention à ce qu'aucun connecteur ne soit placé dessous. Une fois la carte mère remise en place, nous allons venir remettre l'insert ici. Et les vis cruciformes présentes ici, ici et ici. Nous allons maintenant reconnecter l'ensemble des connecteurs sur la carte mère. Votre carte mère est maintenant replacée. Nous allons maintenant remonter le vibreur sur le châssis. Nous allons donc positionner le vibreur à son emplacement. Et utiliser le tournevis cruciforme pour revisser la vis allant ici. Puis nous allons replacer les inserts allant ici et ici. Puis, à l'aide d'une spatule en plastique, nous allons reconnecter les vibreurs sur la nappe du connecteur de charge. Votre vibreur est maintenant repositionné. Nous allons maintenant remettre le haut-parleur en place. Nous allons nous saisir du haut-parleur et le remettre dans le châssis. Une fois repositionné, nous allons nous servir du tournevis cruciforme pour revisser les vis allant ici, ici, ici et ici. Votre haut-parleur est maintenant remis en place. Nous allons maintenant remettre le lecteur SIM en place. Nous allons nous saisir du lecteur SIM et le remettre dans son emplacement. Puis, à l'aide du tournevis Tri-Wing, nous allons remettre cette vis en place. Nous allons aussi remettre en place l'insert allant ici. Une fois l'insert remis en place, nous allons nous saisir de cette plaque métallique et la remettre ici. À l'aide du tournevis Tri-Wings, nous allons revisser cette vis et cette vis. Nous allons maintenant reconnecter le connecteur du lecteur SIM sur la carte mère. Puis, nous allons nous saisir de cette plaque métallique et la remettre en place. À
À l'aide du tournevis Trivings, nous allons remettre cette vis et cette vis. Puis nous allons venir remettre le tiroir SIM dans son encoche. Votre lecteur SIM est maintenant replacé. Nous allons maintenant repositionner l'écran sur le châssis de l'iPhone 12. Afin de pouvoir bénéficier de l'étanchéité à la poussière et l'humidité et que l'écran adhère bien sur le châssis, nous vous recommandons de vous munir d'un sticker adhésif et de le poser directement sur le châssis avant de reposer l'écran. Nous allons maintenant repositionner l'écran sur son châssis. Afin de repositionner l'écran sur son châssis, nous allons venir reconnecter le connecteur Face ID ici. Le premier connecteur de l'écran ici. Le deuxième connecteur d'écran ici. Et le connecteur de batterie. Nous allons remettre cette plaque métallique en place. Et à l'aide du tournevis Trivings, nous allons venir revisser les vis ici, ici, ici et ici. Nous allons ensuite remettre la deuxième plaque métallique en place. Et revisser les deux vis allant ici et ici à l'aide du tournevis Trivings. Une fois les vis revissées, nous allons reclipser l'écran en commençant par le haut. Puis nous allons remettre les deux vis pentalobes présentes ici et ici. Votre iPhone est maintenant réparé. Une fois notre réparation terminée, il ne nous reste plus qu'à rallumer l'écran et vérifier que tout fonctionne. Votre réparation est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi notre tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Retrouvez toutes les pièces et outils utilisés en commentaire de la vidéo ou sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code YouTube. Merci à tous et à bientôt.